Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion. J'ai récemment reçu un colis de la part de 3D Connexion et à vrai dire, ce colis est plutôt pour vous. En effet, pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne, j'ai décidé d'organiser un concours et de faire gagner à l'un d'entre vous ce colis 3D Connexion. Je vous laisse découvrir en fin de vidéo de quel objet il s'agit. Et pour ce qui est du concours, je vous propose de modéliser en 3D un objet du quotidien. Pour illustrer ce concours et participer à ma manière, j'ai décidé de modéliser cette brosse à cheveux. C'est un objet qui peut paraître assez simple, mais vous verrez qu'il est assez complexe pour nous permettre de voir pas mal de fonctions sur Fusion. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. La première chose que je vais faire, c'est prendre quelques cotes sur cette brosse à l'aide de mon pied à coulisse. Et sur Fusion, nous allons créer une nouvelle forme. Cette nouvelle forme, ça va être un plan. Donc on va se mettre sur ce plan, on va partir de l'origine et on va faire un plan de 68 par 68 mm. On obtient donc une forme plane. Cette forme, on va la modifier en sélectionnant ces différents points. Ensuite, on va aller dans Modifier et on va modifier l'échelle. On va renseigner une valeur d'échelle de 1,13. Ensuite, on va venir modifier cette forme en sélectionnant ces deux arêtes. On va retourner dans Modifier et on va les relever de cette façon d'une valeur de 5 mm. On obtient donc un plan qui est maintenant bombé. On peut terminer la forme et cette forme, on va venir lui donner de l'épaisseur. Donc on va dans Créer et épaissir, on sélectionne le plan et on va lui donner une épaisseur de 2,5 mm. On passe donc d'une forme surfacique à une forme volumique. On va pouvoir ajouter des congés dans les quatre angles, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et également celui-ci, et on va renseigner une valeur de congé de 10 mm. Ensuite, je vais modéliser la partie supérieure de la brosse, donc la petite poignée qu'on voit ici. Donc là aussi, je prends quelques cotes à l'aide du pied à coulisse. Et donc, on retourne sur Fusion 360. Là, je vais me mettre sur la vue avant. Je vais changer la caméra de façon à être en orthogonale pour ne pas avoir de déformation. Et je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Ensuite, je vais aller dans Créer, Arc et Arc par 3 points. Je place un point ici et un autre à peu près ici. Ensuite, je vais réafficher l'origine et je vais mettre une contrainte de symétrie entre ces deux points par rapport à cet axe. Ensuite, cet arc, je vais le coter, donc je vais mettre une cote entre ces deux points d'une valeur de 35 mm. Je vais venir créer un point, je vais le placer ici. Ça va me permettre de mettre une cote entre ces deux points d'une valeur de 5 mm. Ensuite, je vais mettre une cote, donc pas ici, mais je vais mettre une cote entre ce point et cet axe, et je vais renseigner une valeur de 22,5 mm. Je vais déplacer un petit peu les cotes pour y voir un peu plus clair. Et je vais venir créer un décalage de cet arc d'une valeur de moins 2,5 mm. Ensuite, je vais aller dans Créer arc et arc tangent et je vais venir créer un arc ici et un arc ici. Je vais rajouter les contraintes de tangence ici car elles ne se sont pas mises. Et là, j'ai ma forme qui est totalement noire, donc totalement contrainte. Ensuite, je vais projeter cette arête pour pouvoir m'accrocher dessus. Et je vais retourner dans Créer arc et arc par 3 points. Et je vais venir tracer
un arc de cette façon. Cet arc, je vais le coter, donc je vais renseigner une cote entre ce point et cette ligne d'une valeur de 6 mm, une cote entre ce point et cette ligne d'une valeur de 3 mm, et je vais retourner dans Créer et Point afin de venir placer un point à peu près ici. Je vais le positionner dans cette direction à 2 mm, et dans cette direction, je vais renseigner une valeur de 6 mm. Donc là aussi, la forme est noire, ça veut dire qu'elle est totalement contrainte. Je vais créer une symétrie par rapport à cet axe pour avoir le même arc de l'autre côté. Et maintenant que l'esquisse est terminée, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une extrusion. Donc je sélectionne toutes les parties que je souhaite extruder. Dans Opération, je vais mettre Joindre. Dans Direction, je vais mettre Symétrie. Et je vais faire une extrusion d'une distance de 11 mm. Ensuite, on va rajouter des congés sur cette arête et sur cette arête. Et on va faire des congés d'une valeur de rayon de 4 mm. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un plan décalé par rapport à celui-ci d'une valeur simplement juste pour être au-dessus de la pièce, donc on ne va pas mettre de valeur, et sur ce plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Là aussi, cette esquisse, ça va être un arc, donc on va donc créer arc et arc par 3 points, et je viens tracer un arc de cette façon. On va mettre une contrainte de symétrie entre ces deux points par rapport à cet axe. Et on va mettre une contrainte de tangence par rapport à cette ligne. Ensuite, on va rajouter des cotes, notamment entre ce point et cette ligne. On va renseigner une valeur de 1,5 mm. On va venir déplacer un petit peu ce point. Et on va rajouter une cote entre ce point et celui-ci. Donc on va mettre une valeur de 0,5 mm. Hop. Donc là on voit que c'est pas suffisant, on va mettre 0,6. Donc là on voit que ça dépasse de la pièce. Et on va venir tracer des lignes de cette façon afin de venir créer un contour fermé. Ensuite, ce contour, on va en faire une symétrie. Donc je prends la fonction symétrie miroir, je sélectionne tous les éléments que je veux copier et on va faire une symétrie par rapport à cet axe. Et on peut valider en cliquant sur OK. Une fois que c'est fait, on peut quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion cette fois-ci pour retirer de la matière, donc dans cette direction. Et on peut valider en cliquant sur OK. Donc là, on obtient la même forme que sur la brosse d'origine. On va juste rajouter des congés un petit peu partout. Donc sur cette arête, ici, sur cette arête et sur cette arête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre un congé sur ces deux arêtes et sur celle-ci. Et on va faire un congé d'une valeur de rayon d'1 mm. Et on peut valider en cliquant sur OK. On va pouvoir passer au-dessous de la brosse et on va donc venir modéliser tous ces différents pics. Je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais en fait, on a les deux premiers contours de pic, donc ceux à l'extérieur, qui reprennent exactement la forme de la brosse, donc avec les mêmes arrondis. Par contre, tous les autres sont alignés, donc c'est vraiment des lignes droites.
Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est cacher le corps et réafficher la première surface. On va aller dans surfacique, créer et décalage, et on va venir faire un décalage de cette surface d'une valeur de moins 14 mm. Donc ça, vous allez voir que ça va nous servir pour la suite. Ensuite, on réaffiche le corps, on peut cacher les deux surfaces. On va retourner dans solide et on va également créer un plan décalé de celui-ci et on va le décaler d'une valeur de moins 14 mm. Sur ce nouveau plan, on va créer une nouvelle esquisse. Ensuite, on va aller dans créer, projeter, inclure et projection. Et on va projeter cette surface. Et on peut valider en cliquant sur OK. Cette projection, on va la décaler. Donc on va la décaler une première fois de moins 4 mm. Et on va créer un second décalage d'une valeur de moins 8 mm. Et on peut valider. On va pouvoir quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, on va pouvoir faire la modélisation des différents pics. Pour ça, on va se servir du dernier plan qu'on a construit. Donc on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan et cette nouvelle esquisse, ça va être un cercle. On va tracer un premier cercle ici d'une valeur de diamètre de 1,5 mm. Ensuite, on peut quitter cette esquisse et on va créer une seconde esquisse sur le même plan. Là aussi, on va faire un cercle, cette fois-ci aligné sur cette trajectoire d'une valeur de diamètre de 1,5 mm. Et on peut quitter cette esquisse. À partir de ces deux esquisses, on va faire des extrusions. Donc on prend la fonction extrusion, on sélectionne les deux parties du cercle et on va extruder dans cette direction. Dans type d'étendue, on va choisir vers l'objet et on va sélectionner cette surface. On peut faire OK et on va faire la même chose avec le second cercle. Donc on prend la fonction extrusion, on sélectionne les deux parties de ce cercle. On va extruder dans cette direction. Dans type d'étendue, on met vers l'objet et on sélectionne cette surface. Et on peut valider en cliquant sur OK. Ensuite, on va aller dans Créer, Réseau et Réseau sur la trajectoire. Dans Type d'objet, on va sélectionner Fonction. On va prendre cette extrusion. On va sélectionner le chemin qui va être celui-ci. Et on va venir faire des répétitions en suivant cette trajectoire. Donc, j'ai compté les différents pics. Il y en a 49. Donc on va répartir ces 49 pics sur toute la longueur de la trajectoire. Donc on va venir s'aligner avec le premier. Et une fois qu'on est aligné, dans répartition, on peut mettre espacement. Et là, on est sûr d'avoir la bonne distance entre tous les pics. Donc on va pouvoir valider en cliquant sur OK. On va faire la même chose avec la deuxième rangée de pics. Donc pour ça, on va aller dans Créer, Réseau et Réseau sur la trajectoire. Dans Type d'objet, on a bien Fonction, on sélectionne cette extrusion, on sélectionne ce chemin. On va venir faire tout le tour. Donc là, on va également renseigner le nombre de répétitions, il y en a 45. Et on va faire tout le tour de cette trajectoire jusqu'à revenir sur le premier pic. Là, dans répartition, on met espacement. On a donc le bon espacement. On voit qu'ils sont à peu près alignés, donc ça correspond bien à ce qu'il y a sur la brosse. On peut valider en cliquant sur OK. Ensuite, on va créer une autre esquisse. Donc, on peut cacher celle-ci. Et on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Là aussi, cette esquisse, ça va être un cercle d'une valeur de diamètre de 1,5. Ensuite, on va se mettre en élément de construction. On va aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection. Et on va projeter ce cercle et celui-ci. On peut valider en cliquant sur OK.
Ensuite, on prend l'outil ligne et on va faire deux lignes qui relient les centres de cette façon. Ça va nous permettre de mettre une contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et ce point. Et on peut quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une nouvelle extrusion. Ça va être une extrusion dans cette direction. Dans type d'étendue, on choisit vers l'objet et on sélectionne cette surface. Et on peut valider en cliquant sur OK. Ensuite, cette extrusion, on va la répéter. Donc pour ça, on va donc créer un réseau et cette fois-ci, on prend réseau rectangulaire. Dans type d'objet, on prend fonction, on sélectionne la dernière extrusion, on sélectionne un premier axe qui va être celui-ci et on va faire une répétition dans cette direction. Cette fois-ci, il y a 11 pics et on va faire cette répétition sur une longueur totale. Si on s'aligne à peu près avec celui-ci, on va la faire d'une longueur de moins 48,4. Et on va faire la même chose dans l'autre direction. Donc sur une longueur de 48,4. Et on dit qu'on a 11 répétitions. Et on va pouvoir, hop, là on voit qu'on est bien aligné. On peut valider en cliquant sur OK. Ensuite, on a tous les pics, mais si on fait une petite rotation, on voit qu'ils arrivent tous au même niveau. Ils sont tous alignés et sur la brosse d'origine, ça n'est pas le cas. Ça suit plutôt la forme du dessous. Donc pour ça, pour le corriger, on va venir réafficher la deuxième surface qu'on avait générée et on va venir modifier toutes les extrusions. Et on va démarrer à partir d'un objet qui va être du coup cette surface. Et on peut valider en cliquant sur OK. Donc là, non seulement on va corriger l'extrusion, mais on va également corriger toute la première répétition. Donc là, on voit qu'ils se sont tous mis par rapport à la surface. Pourquoi? C'est parce que dans notre répétition, on a bien mis ajuster dans type de calcul. Donc on va faire la même chose avec la deuxième répétition. On va partir d'un objet qui va être cette surface et on peut valider en cliquant sur OK. Et du coup, là, de la même façon, on a non seulement l'extrusion qui va se corriger, mais également toute la répétition. Donc ça prend un petit peu de temps pour calculer, c'est normal. On va faire la même chose avec la troisième. Donc on va partir d'un objet qui va être cette surface et on peut valider en cliquant sur OK. Donc là aussi, le temps de calcul est un petit peu long, c'est normal, il y a quand même pas mal de choses à mettre à jour. Et on voit que maintenant, tout suit la surface. Donc, ce qu'on va pouvoir faire pour finaliser cette modélisation, c'est ajouter des congés sur cette arête et sur cette arête. Et on va faire deux congés d'une valeur de rayon d'1 mm. On va se remettre en perspective pour avoir un meilleur aperçu. Et on a maintenant la modélisation 3D de cette brosse qui est terminée. Ce qu'on peut faire pour coller avec le modèle, c'est modifier l'apparence. Donc on va charger un plastique. Donc on n'a pas de plastique rouge, donc c'est pas grave. On va prendre l'ABS blanc ici qu'on va appliquer sur la pièce et on va venir modifier la couleur ici. Donc on va prendre un rouge pas trop vif et on peut l'appliquer de cette façon. Dans style visuel, on va simplement mettre ombré et là on a un bel aperçu de notre pièce qui est maintenant totalement terminée. Bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps,
Le colis que 3D Connexion m'a envoyé, c'est leur fameuse SpaceMousse. Pour ma part, c'est du matériel que j'utilise déjà. Pour les plus anciens, vous vous souvenez peut-être que je l'avais déjà présenté sur la chaîne il y a quelques années. Comme d'habitude avec 3D Connexion, c'est très qualitatif. Et pour les personnes qui passent pas mal de temps à faire de la modélisation, vous vous rendrez compte que c'est un gros gain de temps et une grosse amélioration ergonomique du poste de travail. Avec cette SpaceMousse, vous pouvez vous déplacer dans l'espace, faire des zooms, faire des rotations et tout ça avec la main gauche. Ce qui veut dire que votre main droite reste disponible pour toutes les autres actions et que donc vous pouvez travailler en simultané avec vos deux mains. De plus, la SpaceMousse possède également 2 boutons programmables sur les côtés pour un accès rapide à certaines fonctions. Bien sûr, aujourd'hui on était sur Fusion, mais la SpaceMousse est évidemment compatible avec les autres logiciels de 3D type Onshape ou FreeCAD. Donc si vous voulez en savoir plus sur la SpaceMousse et sur les autres produits de 3D Connexion, vous trouverez un lien vers leur site officiel dans la description. Donc, comment gagner cette SpaceMousse ? Comme je vous ai dit en introduction, j'organise un concours de modélisation 3D sur le thème « Un objet du quotidien ». Vous modélisez donc l'objet de votre choix sur Fusion et vous me partagez le lien pour y avoir accès. Pour m'envoyer le lien, il suffit d'aller ici sur les points, de choisir la bonne pièce, de cliquer sur « Afficher les détails sur le web ». Donc là, on arrive sur la version web de Fusion 360. Et une fois que la pièce est affichée, on peut aller sur Partager. Et c'est ce lien que vous allez copier et m'envoyer par mail. Moi, je pourrais du coup ouvrir ce lien et j'aurai accès à votre modélisation. Vous avez jusqu'au 13 décembre 2024, minuit, heure française, pour me faire parvenir votre modélisation. Et les résultats seront annoncés le 15 décembre. Vous trouverez dans la description l'adresse mail à laquelle il faut m'envoyer le lien et je choisirai la modélisation qui pour moi sera la plus aboutie. Autre condition, il faut bien évidemment être abonné à cette chaîne. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.